Bienvenue à tous dans la formation de la box numéro 3. Cette box s'articule autour d'une famille de plantes que j'aime tout particulièrement. Ce sont les broméliacées. Vous savez, ces petites plantes qui font des calices de la même famille que les ananas, qui sont très faciles à faire survivre en appartement du moment où on leur apporte quelques soins primordiaux. Je vous explique ça dans 3, 2, 1, c'est parti. Présentation des plantes. Dans ta box, tu vas recevoir des broméliacées. Regardez, ils sont magnifiques, on dirait des bons becs. En plus de ça, c'est pas n'importe quel broméliacée, c'est des broméliacées de collection. Si jamais la box te plaît, comme moi, tu vas pouvoir démarrer une collection. Moi, j'en ai des dizaines à la maison. Ils sont tous différents. Il y en a des rouges, des verts, des mouchetés, des tigrés. Je trouve que c'est exceptionnel comme plante, super facile à maintenir et très satisfaisant parce qu'au bout de quelques temps, tu vois, ils font des petits rejets comme ça et tu te retrouves avec des dizaines de broméliacées à pouvoir multiplier. Ah oui, et aussi j'allais oublier, dans cette box, j'ai rajouté une petite fougère. C'est juste pour que sur les troncs, entre les broméliacées et les fougères, ça fasse vraiment l'impression qu'on a coupé un morceau de tronc dans la jungle et qu'on l'a reconstitué dans ton salon. Et aujourd'hui, je ne vais pas t'apprendre comment est-ce qu'on plante des broméliacées dans des pots. Non, on va faire une sorte de mini paysage un petit peu à la do it yourself avec des morceaux de liège naturel. Et moi, j'ai fait ça sur des troncs entiers dans ma serre. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Là, on se préoccupe de ça, vous allez voir, c'est de la folie. Alors, pour cette box, il n'y a rien qui soit indubitable. Ce que je vais faire, vous allez devoir vous adapter parce que le matériau sur lequel on travaille, il est naturel. Il y en a qui tiendront debout, d'autres qui ne tiendront pas, il faudra redécouper. Mais il n'y a pas de bonne réponse. Premier truc qu'on va faire, c'est que moi, le mien, vous voyez, il y a un trou ici. Donc, pour boucher ça, on va utiliser de la sphène qui est dans la box. Hop. Et on va boucher ce trou avec. Ça, c'est la première chose à faire pour éviter que tout le substrat ne finisse par terre. Hop. Maintenant, moi, pour économiser de la sphène, mais c'est très personnel, j'ai décidé de mettre un petit peu de terre dedans. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil que moi. Si vous voulez mettre que de la sphène, c'est possible aussi. Hop. On tasse et tu tasses et tu tasses. Ok. On est pas mal. Maintenant, ce qui est super important, c'est regarder un petit peu les petits trous naturels qu'il y aura dans ton liège. Moi, il y en a ici, il y en a ici, il y en a ici. On va utiliser ces petits trous pour monter les broméliacées dedans, vous voyez. Hop, comme ça. Regardez. Je prends une petite ficelle, je me sers de ça pour pouvoir bloquer la ficelle. Je prends un petit peu de sphène vivante. Hop, je vais enrouler ma broméliacée dans cette sphène. On va lui faire comme un petit support des familles. Hop. Et on va venir l'attacher. Celle que j'utilise, c'est de la ficelle pour faire des rôtis, vous savez, de la ficelle à boucher. Et ce qui est pas mal, c'est que très rapidement, dès que vous allez commencer à arroser et tout ça, toute cette partie un peu blanche, pas trop gracieuse, va disparaître. Donc ça ne se verra plus, elle va prendre la couleur de votre tronc. Et la première bromée, c'est ok. Maintenant, on va venir caler la deuxième, ça va être la même opération. On fait exactement la même chose avec le troisième. Et celui-là, il est incroyable, regardez. Hop. Alors vous n'allez pas forcément recevoir les mêmes. C'est des plantes de collection. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'en ai sélectionné 6 et vous allez les recevoir dans vos box de manière aléatoire. Certains en auront, d'autres des différents, etc. Bon là, on a un petit asplenium. Ça, c'est le geste final. Je comptais le planter là au milieu, mais ça ne va pas le faire parce que pour des raisons techniques, je trouve que ça ne va pas être esthétique. Donc je vais essayer de la caler ici comme ça en l'accrochant. Et je pense que ça devrait être pas mal. La dernière plante, je vais essayer de la caler dans cette infractuosité, mais vu que j'ai pas de trou, je vais en faire un, je vais en créer un avec mon ciseau. Voilà, en faisant bien gaffe de ne pas éclater le tronc, parce que c'est quand même un peu fragile. Maintenant, avec mes petits ciseaux, je vais couper un petit peu tout ce qui dépasse pour que ça ait un aspect un petit peu plus esthétique. Et tout ça, je vais le remettre dans le milieu du tronc. J'en profite pour vous dire, si vous avez d'autres petites plantes chez vous qui vont dans ce style et dont vous ne savez pas l'utilité, n'hésitez pas à les utiliser pour upgrader un petit peu votre truc. Si vous avez des petites orchidées, des trucs comme ça peut être très cool. Bon là, je suis plutôt satisfait du résultat, c'est super naturel. Je pense même que je vais aller en forêt récupérer de la mousse pour la mettre là sur le plateau. Ça va faire la mousse comme ça, va pousser sur le liège et tout, ça va être incroyable. Et je vais vous expliquer comment on prend soin des broméliacées. C'est pas compliqué, on va venir remplir les calices comme ça avec un peu d'eau
Surtout, n'utilisez pas d'eau calcaire. Vous pouvez utiliser de la Volvic. Dans les eaux minérales, c'est la moins pire, on va dire. Et l'idéal, c'est eau de pluie ou eau osmosée. Moi, l'eau de l'aquarium, c'est déjà de l'eau osmosée. Maintenant, le classique, tu poses ça chez toi dans un endroit bien lumineux, mais surtout pas de lumière du soleil direct. Si tu as une petite lampe que tu veux ajouter dessus, tu vois, avec une petite lampe de bureau jolie, une petite lampe horticole, ça peut faire une composition au top. Et dès que tes broméliacées, les calices se vident, tu vois, là il y a encore de l'eau dedans. Dès que les calices se vident, tu n'oublies pas de les remplir. Tu fais attention qu'il n'y ait pas de pourrissement à la base. Et tu vois, tu auras une belle petite composition. On dirait qu'on a coupé une branche dans la jungle équatoriale de Nouvelle-Calédonie du Sud. Non, je dis n'importe quoi. Vous m'avez compris. On dirait vraiment une branche qui a été prise dans une jungle en Guyane ou quoi et qui a été mise en évidence sur la table du salon. Je trouve ça magnifique. Moi, j'adore faire ce genre de petit scape. C'est super stylé. Je pense que je vais prendre quelques petites plantes qui traînent à gauche, à droite, que je vais en rajouter. Et que cette branche, je vais venir la visser sur un de mes setups de la serre parce que je veux le garder, je le trouve vraiment magnifique et bon, moi j'ai déjà beaucoup de plantes chez moi donc je vais le garder dans la serre.